Bienvenue à tous, chères familles destinées. C'est une joie pour nous de vous retrouver. Nous vous invitons là où vous êtes à vous lever et à fixer vos regards sur Jésus. Nous allons prendre 2 chants ensemble et nous allons adorer le Roi des Rois. Surpassant les étoiles par ta gloire, ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? La création nous ramène au Sauveur. Nous vivons pour t'adorer. Sur toute la terre, aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu es. Dieu de miracles, tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Soit toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire, nous louons ton nom, Jésus. À toi seul, soit toute la gloire, nous louons ton nom. Toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Je chante louange à ton nom, louange à ton nom.
Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut. Je chante louange à ton nom. Louange à ton nom. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Chante honneur. Je chante honneur à ton nom. Honneur à ton nom. Ton nom est le plus grand de tous les noms. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es amour, tu me trouves où que je sois, où que je sois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es amour, tu me trouves où que je sois, où que je sois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut. Sois élevé, Jésus, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut.
Bienvenue, merci de prendre ce temps pour tout simplement écouter sa parole. C'est un privilège et une joie pour moi en tout cas de vous servir sa parole et je prie que ce message puisse vous rapprocher de Jésus encore plus et que votre foi soit puissamment fortifiée par sa parole. Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager ce week-end s'intitule « Les partenaires de l'espoir ». Vous savez, s'il y a bien une chose qu'il est crucial, qu'il est important pour nous de garder, de conserver, de protéger, de préserver, c'est notre espérance. L'espérance fait, je crois, toute la différence dans les situations, surtout difficiles que nous traversons dans la vie. Car tous, nous traversons des moments d'épreuves, des moments de difficultés, des moments tout simplement d'adversité. Et j'espère que ce message va vous aider à réaliser que les moments d'adversité, les moments de difficulté peuvent soit affermir notre espérance ou soit en réalité la faire disparaître. Tout dépend de notre perspective, de notre approche, ou de comment on comprend les difficultés, comment on les traverse avec l'aide de Christ Jésus. Tous, en général, lorsqu'on fait face à certaines situations difficiles, à certaines déceptions, à certaines épreuves, on s'est sûrement déjà posé la question, en tout cas moi, je me suis déjà posé la question, pourquoi Dieu l'a permis ? Pourquoi Dieu a permis que je traverse cela ? Pourquoi Dieu a permis que je traverse ceci ? Et la réponse, ou si tu préfères, la conclusion qu'on va faire en nous après avoir traversé une situation difficile et qu'on se pose cette question, pourquoi Dieu a permis ? La conclusion qu'on va y faire va soit affermir notre espérance ou soit éroder notre espérance. Donc, je prie que ce message réellement t'encourage et t'aide à placer fermement, peu importe les saisons que tu traverses en ce moment, la saison que tu traverses en ce moment dans ta vie, mais que ça vienne affermir ton espérance en Dieu. Dans les psaumes, le roi David souvent va dire, à l'exemple du psaume 27, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et comprenons bien, pourquoi ce thème sur les partenaires de l'espoir ? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes remplis d'espérance pour collaborer avec eux. C'est l'espérance qui nous rend partenaires de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, certes, mais qu'également que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi est la substance des choses qu'on espère. S'il n'y a pas d'espérance, il ne peut donc pas y avoir de foi. Et c'est la foi qui nous rend co-ouvriers avec Christ. C'est pour ça, et c'est en ce sens, que l'espérance nous rend partenaires avec Dieu. Et que Dieu désire travailler avec ceux et celles qui gardent espoir. Peu importe aujourd'hui ce que tu traverses, peu importe aujourd'hui ou hier ce que tu as expérimenté, j'aimerais t'encourager à garder espoir. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu sois un partenaire de l'espoir. Il veut que tu gardes l'espoir en ses promesses sur ta vie. L'espoir en les rêves sur ta vie. L'espoir malgré peut-être la saison de désert que tu traverses. Il veut que tu puisses réellement garder espoir. Et la foi, n'oublie pas, dans Hébreux 11:1, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ma question donc pour ce thème, comment donc protéger notre espérance malgré les circonstances pénibles et même parfois très douloureuses que nous pouvons tous traverser, parce que s'il y a bien encore une fois une chose sur cette terre, malgré les différentes catégories sociales, malgré que tu sois un homme ou une femme, petit ou grand, que nous expérimentons tous, c'est les épreuves. Donc comment faire pour que notre espérance soit affermie malgré les épreuves de la vie ? Et pour cela, on va prendre l'exemple de l'apôtre Pierre et on va lire ensemble dans Luc 22 à partir du verset 31. La Bible dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Ah, c'est bon ça. Pierre, là, il est sûr. Et Jésus dit à Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Waouh! Ici, la réponse de Jésus à Pierre a dû réellement le secouer, a dû l'interpeller. Et ma question, c'est pourquoi Dieu a permis à Pierre, a permis que Pierre soit criblé? Pourquoi Dieu, quand il dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé, il va dire Simon, Simon, Satan, vous, lui et les disciples, vous a réclamé. Et Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous éprouver, mais j'ai prié pour toi. Écoute, j'aurais été à la place de Pierre, j'aurais aimé entendre Jésus dire, j'ai prié pour toi pour que Satan ne te crible pas. Je pense que j'aurais aimé à la place de Pierre entendre ça. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Il est en train de dire, j'ai prié pour toi pour qu'après l'épreuve ou au travers de cette épreuve, tu ne perdes pas espoir. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance vient avant même la foi. Donc ici, Jésus dit, Pierre, dans cette difficulté, ce que je désire surtout, c'est pas que tu traverses pas la difficulté, c'est que tu ne perdes pas ton espérance en moi, dans la difficulté. C'est pour ça que j'ai prié. Et je crois que pour chacun d'entre nous, Jésus prie, la Bible dit qu'il prie pour nous, il intercède pour nous. Il désire que nous puissions, lorsque les circonstances difficiles de la vie viennent nous cribler, que nous ne puissions pas perdre notre espérance. Et au travers de ce passage, de ce qu'a expérimenté Pierre, on va ensemble retirer quelques principes qui, j'espère, vont nous aider. Parce que Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point, et non pas pour que tu ne sois pas criblé. Et là, on voit bien que Pierre, comme chacun d'entre nous, on peut être criblé. Et pourquoi Dieu permet cela? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Et j'ai quelques points à vous proposer, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, dans la prière et par rapport à ce message ce week-end, j'aimerais vous proposer des points. Le premier, c'est Pierre a dû réaliser que l'échec, l'épreuve est une marche, une étape, et non un lieu à demeurer. Le désert, l'adversité n'est pas un lieu où tu dois camper. C'est une étape que tu dois traverser. En réalité, c'est comme une marche d'escalier. C'est pour te préparer à aller plus loin avec Dieu. Jésus voulait amener Pierre plus loin avec lui, plus loin dans ce qu'il devait devenir en Christ. Et il ne voulait pas qu'il campe dans l'épreuve. Et c'est bon pour nous de réaliser cela. Parce que, oui, c'est quoi la suite de l'histoire? Rapidement, Jésus est amené par les Romains, il est frappé, il est crucifié, et Pierre essaie de le suivre de loin, et des gens le reconnaissent comme étant un disciple de Jésus, et renient Jésus 3 fois jusqu'à même dire des gros mots en disant « je ne le connais pas, moi je ne connais pas cet homme », jusqu'à que le coq chante, qu'il croise le regard de Jésus. Et je pense que le regard de Jésus l'a transpercé. Et là, il pleure amèrement. Il se rend compte que Jésus le connaissait mieux que lui-même. Et à ce moment-là, Pierre est en proie à la culpabilité, à la honte. Les autres disciples aussi connaissent que lui qui aimait jouer des coudes avec les autres pour montrer qu'il aime plus Jésus, celui qui marche sur l'eau, viens, les dis-moi, c'est celui qui prend l'épée et coupe l'oreille de Malchus dans le jardin de Gethsémani pour montrer à Jésus, moi je suis là pour te défendre. Mais là, il n'a pas réussi à garder le courage véhément qu'il démontrait lorsqu'il était en présence de Jésus. Et il pleure amèrement, il doit se battre contre certains ressentis, la honte, la culpabilité, la condamnation, l'échec.
Et bien sûr, Jésus ressuscite 3 jours après. Et Jésus leur apparaît, commence à leur apparaître. Et il y a un moment où Jésus vient leur apparaître pour la 3e fois après sa résurrection, lorsqu'ils sont sur un bateau de pêche. Pierre est reparti à la pêche avec les autres disciples. Ils se disent peut-être, tu sais quoi, 3 ans avec Jésus, c'était glorieux, c'était top, waouh, tout ce qu'on a vu, waouh. On a vu les morts ressuscités, on a vu les paralysés marcher, on a vu les pains et les poissons se multiplier, on a vu comment Jésus parlait à la tempête et à la mer. Waouh, quelle autorité. Aujourd'hui, il n'est plus là, il est ressuscité, mais il n'est plus vraiment en permanence avec nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et, écoute, j'ai retourné à mon ancien job, je vais retourner à ce que je faisais avant, et il repart à la pêche. Et dans Jean 21, on voit cela au verset 3. Simon-Pierre dit aux autres, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez du poisson. » Ce qui est juste extraordinaire ici, c'est que donc Pierre repart à la pêche et il est en proie à cette déception, mais il ne se rend pas compte que même là, il influence quand même d'autres disciples. Quand il dit « je vais à la pêche », les autres disciples disent « écoute, on va venir avec toi. » On va tous faire un club de déçus et on va tous, aller retourner à ce qu'on faisait avant parce que c'était bien. On a eu une expérience avec Christ dans l'église, tout ça, où c'était top, mais là, écoute, on sent que c'est pas trop ce qui se passe. Et donc, écoute, on vient avec toi. Et Pierre s'est même pas rendu compte, malgré tout, à ce moment-là, que les disciples toujours aussi comptaient sur lui. Et ils vont à la pêche. Et là, c'était son idée à Pierre. Toute la nuit, il pêche et il n'attrape rien. Je me suis dit aussi, pourquoi Jésus n'est pas apparu comme il a fait ailleurs dans les évangiles, là en pleine nuit, en marchant sur l'eau en disant « je vais vous aider ». Vous savez, une des réponses qu'on pourrait donner, c'est que s'ils avaient pêché cette nuit quelques poissons, que la pêche était pas mal, peut-être que le matin, lorsque Jésus leur a dit « maintenant vous jetez le filet du côté droit », ils auraient dit « écoute, pas la peine, on a déjà une pêche là, on a déjà quelques poissons, laisse tomber ». Parfois, lorsque nos efforts ne portent pas les fruits qu'on espère, cela nous pousse réellement à écouter plus Christ. Lorsque le filet reste vide, alors que tu as pêché toute la nuit, alors on est plus prompt à écouter ce qu'il nous dit. Et Jésus arrive le matin et leur dit « mais jetez le filet du côté droit ». Et c'est ce qu'ils font. Et là, c'est à nouveau une pêche miraculeuse. Et les filets, cette fois-ci, parce que c'est la 2e fois que cela leur arrive, restent solides. Et ensuite, pour résumer l'histoire courte, Jésus les accueille sur le rivage et il est en train de faire un barbecue. Il fait griller du poisson pour eux. Et il y a une discussion à ce moment-là qu'il entame avec Pierre. C'est intéressant parce que ce n'est pas forcément avec les autres, c'est avec Pierre. Et par 3 reprises, il dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre lui dit, « Tu sais que je t'aime ». Et à chaque fois, Jésus revient. Et la 3e fois, Jésus dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et on va lire cette 3e fois, parce que c'est intéressant pour nous. Jean 21, verset 17, il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. » Ici, Pierre, il a réalisé une chose, que Jésus savait toutes choses à propos de lui-même, même ce que lui ne savait pas.
C'est quelque chose qui, avant la crucifixion et la résurrection, il doutait encore. Mais là, il se rend compte de la grandeur de Christ et de qui il est vraiment. C'est comme si Pierre est devenu bien plus conscient de qui était Jésus le Christ. Cette fois-ci, il n'a pas oublié qui était celui qu'il servait vraiment. À un moment donné, il dit, mais attends, moi je ne laisserai pas Dieu, le Père, te faire mourir par la crucifixion, par la croix. Je vais te défendre. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Attends, Pierre, tu es bien mignon, tu es bien gentil, mais écoute, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Mais là, Pierre n'est pas là-dedans. Pierre, il y a une humilité qui prend place dans son cœur de manière incroyable. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le Seigneur ne lui fait pas de reproches. Le Seigneur lui dit, tu as vu Pierre, je t'avais dit que tu allais me renier. Je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. Franchement, pas du tout. Le Seigneur ne met même pas l'accent sur son échec. Le Seigneur remet l'accent sur Pierre. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu disais que tu m'aimes, mais maintenant après l'épreuve. L'amour de Pierre pour Christ Jésus, après l'épreuve, était bien plus sincère, bien plus authentique, bien plus vrai qu'avant d'être criblé. C'est pour ça que Jésus lui a dit, Satan vous a criblé, mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Et il est bon pour nous de réaliser ici, c'est comme si, parfois, écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, c'est comme si parfois Dieu cache le meilleur pour toi-même derrière une épreuve. C'est-à-dire que Dieu cache la meilleure chose qu'il a pour toi derrière une épreuve qui va te faire perdre pied, qui va quelque part te contraindre dans le bon sens du terme à espérer pleinement en lui. Et si tu dis ce qui va te contraindre à t'abandonner ou à abandonner, c'est soit t'abandonner pleinement en lui, ou soit tu dis laisse tomber, je retourne à la pêche, je laisse tomber. Mais Jésus, lui, n'a pas abandonné Pierre. Jésus, lui, n'a pas renié Pierre. Il voulait que Pierre réalise que l'échec n'était pas une fin en soi, mais juste une étape pour épurer sa foi, épurer son espérance, ramener, malgré l'épreuve, les yeux de Pierre sur Christ Jésus. Il voulait que Pierre puisse comprendre. C'est ce que Jésus a dit de lui qui le définissait. Et c'est non pas l'épreuve ou l'échec qui le définissait. Donc, mon frère et ma sœur, ne laisse pas l'échec dans ta vie, un moment difficile où tu n'as pas réussi, tu étais déçu de toi-même peut-être, et venir affecter ton identité en Jésus-Christ. Ce n'est pas tes erreurs ou ce que tu fais qui te définit, c'est ce que Jésus dit de toi qui te définit. Et ça, je crois que c'est une des leçons, des principes que Pierre a appris au travers de ce criblage, au travers de cette épreuve. Le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, pourquoi Dieu a permis que Pierre soit criblé, c'est qu'il veut enraciner sa foi, ta foi en lui. Il veut que ton espérance s'affermisse en toi bien au-delà de tes émotions. Les émotions, on est des êtres émotionnels. Dieu nous a créés avec des émotions. Et gloire à Dieu pour les émotions, pour le ressenti, etc. C'est top. Sauf que, à cause du péché, nos émotions sont imparfaites dans le sens où nos émotions sont réelles, mais ce n'est pas parce qu'elles sont réelles qu'elles sont justes. Comprenez? Quelqu'un te fait du mal, donc émotionnellement, il t'offense. Et l'émotion, elle est réelle. Mais ce n'est pas parce qu'elle est réelle qu'il faut rester offensé. Parce que sinon, ce n'est pas juste. Rester offensé, c'est aussi un choix. Être offensé est inévitable, mais rester offensé est un choix. Et donc, il est important de ne pas rester sur cette sensation et de choisir de pardonner, par exemple. Donc, Pierre, ici, est dans un tourbillon émotionnel. Nos émotions, encore une fois, ne sont pas parfaites, même si elles sont réelles. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont réelles qu'elles sont justes. Seul Dieu a des émotions parfaites et justes.
Et d'ailleurs, on ne ressent pas tout le temps. Et c'est comme si, au travers de cette épreuve, le Seigneur voulait amener Pierre à enraciner la substance de son espérance, donc sa foi, au-delà de son ressenti. Parce que là, il y a un bouillon émotionnel au-dedans de lui. Il y a quelque chose, un combat contre lui-même. Et ça se passe en Pierre comme en chacun d'entre nous lorsqu'il y a ce genre de situation. Même, j'aimerais te poser cette question. En tant que chrétien, est-ce que tu te sens sauvé? Est-ce que tu te dis, ouh, là, je me sens sauvé, là. Ah, là, je le sens bien. Et puis, quand tu fais une erreur, ouh, là, je le sens plus. Là, je le sens plus. Ah, écoute, je me sentais sauvé quand j'ai fait les choses justes et quand j'ai fait une erreur, je me sens plus sauvé. Le salut en Jésus-Christ n'est pas basé sur notre ressenti, mais sur notre foi en lui. Et nous devons donc comprendre cela. Et je crois aussi que c'est une des leçons que Dieu voulait enseigner à Pierre. Il voulait réaliser que l'alliance nouvelle qu'il allait sceller avec son sang, le sang de Jésus-Christ, cette alliance nouvelle ne dépendait pas juste de notre ressenti, mais de notre foi en lui. C'est comme l'alliance dans un mariage. J'ai la grâce d'être marié avec mon épouse Sandrine, mais ce n'est pas tous les jours que je ressens que je suis marié. Je ne dis pas, oh là, je ressens que je suis marié là. Ah, et puis 2 heures après, ouh là, je ne le sens plus. C'est pas pareil, c'est pas juste un ressenti. Je me suis engagé dans une alliance avec elle, et c'est pas juste mon ressenti qui fait « Ah là, je l'aime. Ah là, je l'aime un peu moins. Elle m'a énervé un peu là. » Donc, c'est pas le ressenti. Je pense que ce que le Seigneur voulait que Pierre puisse réaliser, c'est que, comme Pierre était quelqu'un aussi de très émotionnel, on le voit dans les évangiles, il voulait affermir sa foi dans l'identité de qui était Christ en lui. D'ailleurs, le roi David nous donne une leçon intéressante dans les psaumes, lorsque dans le psaume 42, verset 6, il se parle à lui-même et il dit « Pourquoi t'abattu, ô mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ici, on voit que le roi David en combat avec lui-même. Et il y a un ressenti bizarre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir un ressenti bizarre? Moi, ça m'arrive parfois où je me dis, oh là là. Et des fois, le ressenti peut être réellement spirituel, une alerte du Saint-Esprit, comme le ressenti peut être quelque chose de totalement charnel. Et il nous faut donc discerner. Ici, David, c'est comme s'il se dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Et il se parle à lui-même. Et j'aimerais t'encourager, et le roi David, lui, se fortifie en espérant en Dieu. Et je prie que ce message fasse de toi un partenaire de l'espoir, un partenaire, un collaborateur de Dieu, pour te dire, espère en l'Éternel. Ici, quand David sait que ses émotions sont imparfaites, mais ce que j'aime dans le psaume 42, c'est quoi? C'est notre imperfection n'a pas pour but de nous faire apitoyer sur nous-mêmes. Franchement, je ne suis pas bien, je n'aurais pas dû faire ça, je suis nul, je ne vais pas y arriver, etc. Mais notre imperfection doit nous conduire à nous tourner vers celui qui est parfait. C'est pas pareil. C'est ce que David dit ici. Il dit, oh mon âme, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne comprend pas. Mais il dit, espère en l'Éternel. Il regarde à Dieu. Oui, nous sommes tous en général humainement imparfaits, mais il y en a qui se débrouillent juste mieux que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, Christ est celui qui est parfait. Et on ne doit pas laisser nos imperfections nous amener un regard introspectif, mais on doit tout faire pour que nos imperfections puissent nous donner un regard christospectif. Donc, c'est dans ce sens. On est concentré sur qui il est, Jésus, le Christ. Et lui, il a des sentiments parfaits. Comprenons bien, ce que j'aime aussi dans le psaume 42, et on le voit aussi avec l'apôtre Pierre, c'est que, comprenons ceci, le combat n'est pas toujours avec un ennemi extérieur, mais bien plus souvent avec le moi intérieur. C'est ça le combat principal en réalité. Quel que soit quelqu'un d'autre, ou quelles que soient les circonstances, quelle que soit la difficulté, le désert, quel que soit le criblage qui arrive, le combat le plus compliqué, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas forcément avec quelqu'un à l'extérieur ou avec une circonstance extérieure, ça va être avec le moi intérieur. Et David dit, oh mon âme,
pourquoi gémis-tu là? Eh oh, réveille-toi mon âme. Qu'est-ce que tu fais? Espère en Dieu. Et j'aimerais t'encourager, si tu es d'accord avec moi, même dans le chat, écris « J'espère en Dieu, j'espère en l'Éternel. Dieu est mon espérance. » Garde ton espérance en Jésus-Christ. Parce que c'est souvent le combat le plus difficile contre soi-même. Et c'est ce que Dieu dit au prophète Jérémie également dans l'Ancien Testament, lorsqu'il dit à Jérémie que je vais t'envoyer vers les autorités, je vais t'envoyer vers les autorités politiques, religieuses, etc. Mais il commence dans Jérémie 1,17 en disant « Et toi, Jérémie, saint terrain, lève-toi et dis-leur ce que je t'ordonnerai. Toi, Jérémie, prépare-toi, debout, va leur transmettre tout ce que je t'ordonnerai de leur dire. » Et c'est ça, c'est comme une préparation, ce combat intérieur. Il y a quelque chose que Dieu veut produire en toi. Dieu veut préparer quelque chose en toi parce qu'il y a plus pour toi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il permet à ce qu'on soit criblé, parce que souvent on ne se connaît pas nous-mêmes. Et on se découvre en réalité, on découvre certaines de nos réactions dans l'adversité. L'adversité nous révèle plus sur nous-mêmes que la tranquillité. Et là, Pierre, lui, il ne savait pas qu'il allait réagir comme ça. Et Jésus, lui, le savait. Mais malgré tout, il voulait que Pierre, dans ce combat intense qu'il avait envers lui-même, puisse surtout, et c'est mon troisième point, faire l'expérience de sa grâce. Parce que l'expérience de la grâce ou l'appréciation de la grâce avant et après l'épreuve n'a plus la même dimension pour l'apôtre Pierre. C'est une différence. La prépondérance, vous savez, le mot prépondérance signifie la domination, si tu préfères. La prépondérance de la grâce sur le péché est devenue une réalité pour Pierre. Là, il y a quelque chose. Au départ, Pierre pouvait dire, écoute, je suis un disciple vraiment de Jésus parce que je suis pas mal, quoi. Moi, je l'ai défendu contre Malchus, même s'il m'a dit de ne pas le faire. J'étais prêt à ce qu'il n'aille pas sur la croix. Bon, là, il m'a repris un peu sévèrement. Et puis, dans le bateau, là, dans la tempête, là, quand tous les autres gars, ils sont là et ils ont peur, c'est qui a marché sur l'eau? C'est qui? C'est moi. C'est moi. J'ai dit, si c'est toi, envoie-moi. Les autres, ils ne font pas ça. Bon, il a coulé un petit peu après, mais il a quand même marché sur l'eau. Et Pierre aurait pu dire, ok, moi, mais là, c'est fini. Il n'a plus de confiance en lui-même. Sa confiance est en Christ qui est en lui. Et il découvre qu'il y a une prépondérance sur la grâce par rapport aux erreurs, au péché, à la condamnation. Dans Romains 5, au verset 16, il est écrit « Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. » Le don de grâce. Et là, Pierre voit le don de grâce qui lui est offert par Jésus-Christ. Il dit « Oh oui, Pierre, tu m'as bien rogné. Ouais, franchement, tu m'as bien lâché, mon gars. Moi qui pensais pouvoir compter sur toi, en fin de compte, je savais que je ne pouvais pas. Mais tu sais quoi, je t'aime quand même. Tu sais quoi, je vais te faire grâce quand même. Ce n'est pas ça qui te définit. Ne laisse pas la condamnation maintenant, la culpabilité t'éloigner de ma grâce ou te faire priver de ma grâce. Pierre, tu as besoin de ma grâce pour devenir ce que je veux que tu deviennes. Ne laisse pas la honte réellement venir éroder ton espérance. Parce que la honte, les combats, ce que Pierre ressent, la honte, la culpabilité, il sait que les autres savent également qu'il a dû renier Jésus. La condamnation, vous savez, elle agit comme de la kryptonite sur notre espérance. Vous savez, c'est quoi la kryptonite? C'est Superman qui est super puissant et fort. Et quand il y a de la kryptonite qui arrive, c'est un morceau de pierre de sa planète Krypton, eh bien, il est affaibli. Et vous comprenez la condamnation, quand les gens restent dans un discours de condamnation sur eux-mêmes ou sur les autres, quand il y a de la fausse accusation, même intérieurement, dans ton langage intérieur, lorsqu'il y a une honte, soit à cause des autres, soit à cause de toi-même, ça vient agir comme de la kryptonite sur ton espérance. Ça vient venir affaiblir ta foi et ton espérance. Et c'est pas ce que Dieu veut. Il veut que tu puisses ne pas te priver de la grâce. La Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et Pierre, là, il réalise cela et il embrasse la grâce de Jésus-Christ. Il sait que c'est parce que Jésus l'aime et pas parce qu'il
il peut mieux jouer des coudes par rapport aux autres. 4e point que j'aimerais voir avec toi, qu'est-ce qu'on apprend également dans ce passage de Luc 22. Je crois que Jésus voulait apprendre à Pierre la puissance et l'importance de la prière. Il a dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi. Ça a dû résonner. Ça a dû résonner dans la pensée de Pierre. Jésus a prié pour moi. C'est pour ça qu'il ne m'abandonne pas. C'est pour ça qu'il m'aime. C'est pour ça que je n'ai pas défailli. Ma foi est restée là parce qu'il a prié pour moi. Il voulait que Pierre, oui, apprenne l'importance de la prière. Parce que la prière nous évite bien des combats. Jésus va dire même à Gethsémanée, priez au moins 1 heure afin de ne pas tomber en tentation. Ça signifie quoi? Que la prière non seulement nous donne la force pour surmonter la tentation, mais pas uniquement. Ça signifie que la prière nous fait éviter bien des tentations qu'on ne connaît même pas qu'on évite. Lorsqu'on prie, et Dieu veut nous faire comprendre que lorsque tu pries, parce que les anges aussi à Gethsémanée sont venus servir le Seigneur. Il veut comprendre que quand tu pries, tu actives les anges. Et il y a beaucoup plus d'anges que de démons. Et ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il voulait que Pierre réalise que la prière amène le ciel sur la terre. Quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une part du ciel qui vient nous fortifier à l'intérieur de nous-mêmes. Le royaume de Dieu est où? Que ton règne vienne où? Il est en nous. Et c'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre à Pierre. L'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Et c'est comme si Jésus voulait montrer à Pierre, tu sais quoi? Lorsque, dans l'adversité, les choses viennent incontrôlables entre tes mains, tu sais quoi? Prie pour laisser le contrôle à Dieu. Je crois que c'est aussi une leçon que Jésus voulait donner à Pierre. Prier, c'est aussi remettre à Dieu le contrôle de notre situation incontrôlable. C'est un peu ça. Et j'ai entendu parler dernièrement d'une histoire qui, je suis sûr, va t'encourager et qui, j'espère, va te bénir. C'est un jeune couple en 2001, le 11 septembre, aux États-Unis, le jour où les tours du World Trade Center sont tombées. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un jeune couple qui devait prendre l'avion. Ils habitaient dans un autre État des États-Unis, mais ils devaient aller prendre l'avion pour aller voir leur papa, qui lui habite à New York, à côté des tours. Et sur le trajet vers l'aéroport, ils ont eu une panne de voiture parce que leur roue a eu un problème et le temps de la changer, ils étaient déjà en retard, ils ont raté l'avion. Donc ils n'ont pas pu prendre l'avion. Et à ce moment-là, quand le premier avion a touché la tour, le père du jeune homme dans ce couple l'appelle et il dit « Mais t'es où? Tu me réponds, t'es pas dans l'avion, tu devrais prendre cet avion-là. » Il dit « Papa, on a raté l'avion, j'ai pas eu le temps de t'appeler, j'allais t'appeler dans un instant, on est vraiment désolé. Et la voiture a eu un pneu percé. » Et là, il dit « Oui, mais heureusement, parce que tu t'aurais fait tuer dans cet avion. » Et le jeune couple était chrétien, donc il remercie Dieu, mais le papa, pas vraiment. Mais c'était un papa avec un grand cœur. Et le papa lui dit, écoute, on se retrouvera dans quelques jours, mais là, moi, je vais aller aider des gens pour dégager la tour, parce qu'il y a déjà un avion et il faut dégager des gens, ils ont besoin d'aide, les secours ne suffisent pas. Et malheureusement, pour ce jeune couple et ce jeune homme, c'est la dernière fois qu'il a parlé avec son papa. Parce que son papa, en allant aider les gens au pied de la tour, est mort écrasé par une des tours. Et de la joie d'avoir évité de mourir dans l'avion, malheureusement, il a perdu son papa dans les tours. Et c'était difficile pour lui. Il aimait Dieu et il était en prière toujours pour son papa, pour qu'il rencontre Christ. Et il était tourmenté, inquiet, en disant, Seigneur, je ne sais pas s'il est près de toi. J'ai tellement souhaité qu'il soit proche de toi, je ne sais pas. Tant c'était quelqu'un de tellement de bien. Et quelques mois plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, il y a un jeune couple qui vient les rencontrer. Ce couple-là, chez eux, ils ont pris l'avion, venez les rencontrer chez eux avec un bébé. Et ce jeune couple vient les voir en leur disant, écoutez, vous ne nous connaissez pas, mais j'aimerais vous dire que le jour du 11 septembre, on a passé quelques
quelques minutes vraiment, parce qu'avant que les tours s'écroulent, il y a eu 2 ou 3 heures. On a passé un bon moment avec votre papa, qui est venu nous aider, nous sauver, mon mari et moi, alors que j'étais enceinte, au pied de la tour. Et c'était tellement le chaos, c'est tellement apocalyptique, que nous, on aime Dieu, vous savez. Avec votre papa, on a parlé de Dieu, on a prié, et on s'est mis à genoux, et il a accepté Jésus-Christ. Et je tenais tellement à venir vous annoncer ça, mais pas uniquement, il nous a tellement bénis, il nous a tellement honorés, qu'on a donné le nom de votre papa à notre petit garçon. Et le jeune homme, à ce moment-là, en pleurs, disant « Waouh, Seigneur, tu es tellement bon ». Et je sais que ce genre de témoignage, il y en a pas mal, il y en a beaucoup que Dieu fait pour nous montrer que la prière, c'est que tu redonnes à Dieu le contrôle d'une situation incontrôlable pour toi-même. Et je crois que quand il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, c'est parce que le Seigneur veut qu'on réalise qu'il prie aussi pour chacun d'entre nous. Et lorsque dans l'adversité, c'est incontrôlable pour nous, alors on doit tout simplement espérer en lui également. Je pense que Pierre s'est rendu compte que, alors qu'il ne maîtrisait rien, alors que Jésus se laissait crucifier, parce qu'il aurait pu ne pas le faire, mais par amour, il a choisi de souffrir pour Pierre, pour toi, pour moi. Alors, Pierre s'est rendu compte de la puissance de la prière. Et le dernier point, par rapport à Luc 22, pourquoi donc Dieu a permis que Pierre soit criblé? Je crois également que c'est pour donc enraciner en profondeur notre espérance en lui, en Jésus-Christ. La Bible dit que notre espérance est comme une ancre qui va chercher à s'accrocher sur le fond solide dans la mer pour stabiliser un bateau qui est en train d'être ballotté par la tempête à la surface. Mais l'ancre d'un bateau, elle va chercher en profondeur à stabiliser le bateau avec quelque chose de stable. L'espérance n'est pas quelque chose, pour nous, enfants de Dieu, de superficiel. Parfois, on dit, mais écoute, moi, j'espère que ça va aller bien, j'espère que je vais pouvoir faire telle chose, j'espère que je vais pouvoir voir ci, j'espère que je vais pouvoir voir ça. L'espérance, ce n'est pas superficiel en Christ. Et là, après cette épreuve, l'espérance de Pierre en Dieu est puissante et solide. Voici celui qui a renié Jésus 3 fois. Et après avoir été criblé, se retourne vers Christ Jésus, se convertit, se repent, et il veut affermir ses frères, comme Jésus lui a dit. Et cette fois-ci, quand Jésus dit « Attendez de recevoir le Consolateur, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, il est comme moi. Attendez avant d'aller annoncer au monde qui je suis. » Et Pierre, cette fois-ci, sait que Jésus dit vrai, qu'il connaît toutes choses. Lorsqu'il a dit « Seigneur, pourquoi tu me dis m'aimes-tu pour la 3e fois? Seigneur, tu sais toutes choses. » Et ce même Pierre qui a renié Jésus 3 fois se retrouve quelque temps après prisonnier avec 2 gardes à ses côtés, les chaînes aux pieds. Et ce même Pierre, cette fois-ci, dort tranquille. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, quand tu seras vieux, les gens t'emmèneront là où tu ne voudras pas. Pierre, cette fois-ci, avait compris que ce que Jésus a dit, il l'accomplit. Et là, il était encore jeune. Alors, dans Acte 12, on voit cette histoire, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et la lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Waouh! Pierre dormait tellement entre 2 soldats qui le gardaient que l'ange a dû le frapper. Et on voit ici que Pierre, cette fois-ci, avait une telle espérance en la parole de Christ Jésus qu'il pouvait se reposer dans ce que Jésus a dit. Et Dieu permet parfois que nous soyons criblés par l'ennemi. Ce n'est pas Dieu qui nous crible. Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler. C'est Satan qui nous crible. Mais Dieu prie pour nous, il prie pour toi, nous dit la parole de Dieu, il intercède, pour que nous puissions avoir une confiance plus solide en sa parole. Comme pour Pierre, parce que, comme je te le disais en commençant ce message, les difficultés peuvent soit affermir notre espérance, ou soit fragiliser notre espérance. Et je prie pour que, mon frère et ma sœur, je ne sais pas quelles sont les circonstances qui t'ont criblé, mais j'aimerais t'encourager à persévérer en faisant confiance à Jésus. Parce que comme Pierre, ton espérance sera renouvelée. Comme Pierre, tu deviendras un partenaire de l'espérance, un collaborateur par la foi de Jésus-Christ. Romains 5, verset 3 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Waouh! La victoire de Pierre, c'est la victoire de la grâce de Jésus sur l'échec de Pierre. Et moi, j'aimerais te dire que la victoire de la grâce de Jésus dans ta vie, peu importe ce que les autres t'ont fait, peu importe ce que tu as pu toi-même faire, et fais-lui confiance. Garde espoir en lui, espère en l'Éternel, comme nous dit toujours les Écritures dans le livre des Psaumes. Garde confiance en lui, parce que Dieu te prépare à bien plus. Lorsque tu gardes espoir, tu réalises que l'épreuve te prépare à plus. Tu réalises que l'épreuve te prépare pour plus en Jésus-Christ. Et il fait une œuvre cachée en toi, je le crois, que personne ne voit, mais que lui tisse dans les profondeurs de ton être. Un peu comme Pierre, il a dit à Pierre, et quand Pierre lui a dit, mais tu es le Christ, il a dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette révélation, sur cette pierre, moi je dis, Pierre, que toi tu vas bâtir mon église, tu es le roc. Il dit Pierre, il dit Simon, tu n'es pas juste le fils de Jonas, maintenant je dis que tu es le roc. Et là pourtant, il est criblé et il renie Jésus 3 fois. Là il n'y a rien de roc en lui, là il se surprend lui-même, l'adversité révèle ce qu'il ne connaissait pas de lui-même. Mais Jésus connaissait bien plus Pierre que lui-même. Jésus avait placé le roc qu'il était en Pierre. Il dit, Pierre, tu n'es pas celui qui m'a renié 3 fois. Non, tu n'es pas le péché qui est en toi, Pierre. Tu es le roc, tu es ce que j'ai déclaré que tu sois. Et Pierre savait cette fois-ci que ce n'est pas encore une fois ce que lui il avait traversé de difficile qui allait le définir ou qui allait définir son identité. C'est ce que Jésus dit de toi, de lui. C'est ce que Jésus veut que tu deviennes. Et quand tu es criblé au travers des épreuves, mais que tu gardes espoir en le Seigneur, dans le Seigneur, espère en Dieu. La foi est une substance, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mon frère, ma sœur, garde espérance dans les promesses que Dieu a faites sur ta vie. Garde espérance dans les rêves que Dieu a mis dans ta vie. Garde espoir en Jésus-Christ. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et Dieu voulait que Pierre devienne le roc. Et ce jour-là, en prison, on voit le roc dormir tranquillement entre 2 geôliers. Il est là et se repose sur la parole que Dieu lui avait donnée. Et ça nous montre quand l'espérance triomphe de la déception, ta foi s'affermit et tu demeures ferme dans cette espérance. Et ton espérance alors devient une invitation pour que Dieu collabore avec toi. Cette espérance devient une invitation pour une collaboration avec Dieu afin que ta foi puisse démontrer les œuvres de Christ en toi et au travers de toi. Donc, je termine sur ce verset qui nous dit dans Hébreux 10, 23, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Il est digne de confiance.
Même lorsque Pierre l'a renié, il n'a pas renié Pierre. Même lorsque Pierre s'éloignait, il ne s'est pas éloigné. C'est pareil, mon frère, ma sœur, lorsque tu t'éloignes, lorsque je m'éloigne, Jésus ne s'éloigne pas. Il est digne de confiance, il est fidèle. Garde confiance en lui, déclare sur ta vie qu'il va faire ce qu'il accomplit. Déclare sur ta vie que ce n'est pas fini. Déclare sur ta vie qu'il a les meilleurs intérêts pour toi. Déclare sur ta vie que tu es son enfant. Déclare sur ta vie qu'il est l'Emmanuel, qu'il est avec toi, qu'il est pour toi. Déclare sur ta vie que tu espères en lui. Déclare sur ta vie qu'il est ton espérance. Déclare sur ta vie que comme Abraham, tu peux espérer contre toute espérance afin de voir Dieu agir puissamment dans ta vie. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas terminé. Il ne t'a pas oublié et tu vas après l'épreuve le découvrir différemment. Tu vas découvrir et expérimenter sa grâce comme Pierre l'a expérimenté après l'épreuve. Tu vas goûter, expérimenter à cette grâce extraordinaire et connaître le Dieu de grâce. Et tu vas voir que tu es aimé de lui. Tu vas réaliser qu'il est là avec toi. Tu vas réaliser qu'il veut faire sortir le meilleur de toi. Et ne laisse pas l'ennemi faire sortir le pire en toi. Et si le pire est sorti, alors sache qu'il y a la grâce de Dieu qui va venir enlever ce pire. Comme le pire était sorti en Pierre à ce moment-là. Il a renié Jésus 3 fois, mais Jésus est venu ôter ça de Pierre. Il est venu le transformer pour qu'il devienne pleinement ce que Jésus avait dit qu'il devait devenir, le roc. Et Jésus est ton roc, il est mon roc. Et ce roc, il est en nous. Ce roc, il est en toi. Et il y a beaucoup plus de potentiel en toi, mon frère et ma sœur, que tu ne le crois. Alors, espère en Jésus-Christ. Espère en Dieu le Père. Espère en le Saint-Esprit qui est le consolateur. Il n'a pas fini avec toi. Il n'est pas trop tard. Je crois que certains derrière votre écran, vous avez besoin d'entendre ces paroles. Il ne t'a pas oublié. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Et Dieu peut racheter le temps. Donc, espère en l'Éternel. Amen. J'aimerais juste maintenant prier pour vous. J'espère que ce message vous a fortifié. J'espère que ce message vous a donné envie d'espérer contre toute espérance. J'espère que ce message est venu ramener à votre conscience la grandeur du Seigneur Jésus-Christ que nous servons, en tout cas dans la grandeur du Dieu fidèle qu'il est envers toi et envers moi au travers de sa parole. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux et celles, tu me dis derrière ton écran, tu sais Steph, j'ai plus envie d'espérer, c'est dur. Et des fois, j'ai peur d'espérer parce que j'ai tellement été déçu que la déception est devenue pour moi une protection afin de ne plus espérer et être déçu encore. Et j'aimerais te dire, tu sais quoi, espère encore en Dieu. Peut-être pas dans le scénario que tu t'es projeté, espère pas que les choses se déroulent comme toi tu le souhaites, mais espère en Dieu, espère dans la personne de Jésus-Christ. Et il terminera ce qu'il a commencé en toi, nous dit la parole. Donc je prie, Saint-Esprit, que ta paix, que ton espérance vienne remplir le cœur de ceux et celles qui, derrière leur écran, ont besoin d'être restaurés dans leur espérance. Ont besoin que l'étincelle de l'espoir à nouveau soit réactivée, réanimée dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, peut-être certains d'entre vous, vous attendez une guérison qui ne vient pas pour vous-même ou pour quelqu'un de votre famille ou des amis. Je prie dans le nom de Jésus que vous puissiez continuer à espérer, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Père, je te prie pour tous ceux et celles qui peut-être ont besoin d'une guérison, ceux et celles qui dans leur corps doivent être fortifiés maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ. Touche Saint-Esprit, sature-les de ta présence. Je te prie également pour ceux et celles qui espèrent en une réconciliation, peut-être dans la famille, peut-être entre amis, vous vous attendez à ça. Je prie maintenant que Dieu puisse venir intervenir dans cette période de Noël où souvent les familles sont peut-être tiraillées. Il y en a qui se retrouvent en famille et d'autres sont tristes parce que ce n'est pas le cas. Si tu es dans cette situation, je prie qu'il y ait une puissante réconciliation dans le nom de Jésus. Espère en Jésus-Christ. Saint-Esprit touche, agit, guérit, restaure, transforme, fortifie dans le nom de Jésus. Amen. Merci donc à chacun d'entre vous. Merci pour ce temps que vous avez pris derrière votre écran. Merci pour
pour votre foi, tout simplement. C'est un privilège, encore une fois, pour moi de vous partager sa parole et je prie que la foi en Jésus-Christ que vous avez soit efficace et porte beaucoup de fruits dans votre vie. Merci pour ceux et celles également qui nous soutiennent par leurs offrandes, leur générosité. Et vous avez donc au bas de votre écran jeveuxbénir.com. Merci de nous soutenir par donc vos dons. Et l'Église réellement est là aussi, nous sommes là pour vous servir. Et je prie, comme je sais toujours de le faire, pour ceux et celles qui sont dans des difficultés financières, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse pourvoir, garder espoir en celui qui est celui qui pourvoit. Il est capable. Je prie qu'il pourvoie de manière miraculeuse, ou je prie qu'il pourvoie avec sa sagesse, ou une opportunité. Je ne sais pas, lui sait. En tout cas, merci de nous avoir suivis et que sa parole puisse porter pleinement du fruit dans votre vie. Soyez bénis. Au revoir. Je chante louange à ton nom, louange à ton nom. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Je chante honneur à ton nom, honneur à ton nom. Ton nom est le plus grand de tous les noms. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut. Je chante louange à ton nom, louange à ton nom. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Chante honneur, je chante honneur à ton nom, honneur à ton nom. Ton nom est le plus grand de tous les noms. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, oui, toujours plus haut.
sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, oui, toujours plus haut. Sois